tous les jours. Qui me garde tous les jours. Qui me garde tous les jours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me garde tous les jours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me garde tous les jours. Oh, qui me prêche tous les jours. Qui me prêche tous les jours. Dis-moi qui te prêche tous les jours. Qui me prêche tous les jours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me prêche tous les jours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me prêche tous les jours. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. Tout le monde se sent bien. Ce matin, nous sommes très heureux de nous retrouver pour adorer Dieu après la Pâque et la fête de la résurrection. Et nous sommes à un autre round et je crois que Dieu nous bénira ce matin. Amen. Parce que nous savons que la Pâque, d'une manière ou d'une autre, les gens l'ont célébré. Mais c'était quelque chose de spécial pour les chrétiens. La fête de la résurrection. Amen. Et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui était commémorée. Mais nous sommes en route pour une autre résurrection. Nous sommes en route pour une autre manifestation. Amen. Parce que quand il y a eu la résurrection de Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ qui était ressuscité. Amen. Lui seul était ressuscité. Amen. Maintenant, les croyants devaient connaître cette expérience et c'était à la Pentecôte. Amen. Lui seul était ressuscité et les croyants étaient encore morts. Vous voyez? Et il était venu parler à Pierre. Il a parlé à Pierre, quand tu seras converti, il faut enseigner. Et Malachie 4 dit que Pierre n'était pas converti jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Pentecôte. Amen. Malgré les démonstrations qu'ils ont faites, vous voyez, où ils étaient allés 2 à 2 dans la ville et ils ont démontré beaucoup de choses, mais ils n'étaient pas convertis. Amen. Ils durent aller à la chambre haute. Et c'est là-bas que la conversion s'est faite. Alléluia. Là, tous les livres qui étaient là étaient dédicacés. Et Pierre pouvait sortir et maintenant être un véritable témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Et cependant que nous sommes en marche, on est en train d'aller vers la Pentecôte. Tous ces rendez-vous sont des rendez-vous spirituels. Amen. Ce n'est pas en vain et ce sont des carrefours où beaucoup de choses se passent. Et donc c'est bien maintenant que les gens, les uns et les autres, préparent la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, vous voyez, il devait se montrer à eux. Amen. Et donc, tout véritable croyant aujourd'hui, après, vous voyez, la Pâque, s'attend à une visitation. Amen. Yes. Et tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu si tu ne t'attends pas à lui. Amen. Amen. Parce que l'oisiveté a tué beaucoup de gens. Amen. Les gens sont oisifs. Et c'est pour cela qu'ils sont pris enchevêtrés dans beaucoup de choses qui se font dans le monde actuel. Amen. Et pourtant, les temps sont finis. Amen. Amen. Donc, à tous ces rendez-vous spirituels, l'homme, le croyant, le véritable croyant, doit se préparer. Il doit s'attendre à Dieu et dire, c'est mon rendez-vous avec Amen. Dieu. Dieu doit me rencontrer. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et donc, ne pas écouter les bruits des serpents qui sifflent à gauche, qui sifflent à droite. Amen. Mais toi, gravis la montagne. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y a beaucoup de bruit. Vous voyez, à gauche, à droite, des calomnies, des médisances. Et je vous dis, il y a des choses que vous n'aurez pas faites. On dira, vous avez fait. Ne dites rien, avançons. Amen. Amen. Alléluia. Un peu comme j'en parlais avec Jeff d'un sujet. Et il dit, Daddy, il faut laisser. Et j'ai laissé.
Parce que on m'accusait de quelque chose. Je ne suis même pas dedans, je n'ai pas fait. Je n'étais même pas au courant. La personne qui m'a demandé, je n'ai même pas dit, je n'ai même pas parlé de ça. Quand on m'a demandé, je dis, je ne sais même pas. On parlait de quelqu'un qui serait en prison. Et on dit, c'est moi qui ai dit. Mais je ne suis même pas au courant. Vous voyez? Donc, nous sommes dans un âge où les serpents sifflent à gauche, les serpents sifflent à droite. Si tu veux aller demander tout cela, tu vas perdre ton temps. Laisse et avance. Alléluia. Mais il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, mais vous cherchez à voir Dieu. Amen. Parce que Dieu veut prouver qu'il est avec vous. Amen, 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 amen. Et sachez-le, après la Pâque jusqu'à la Pentecôte, il doit pendant ce jour-là manifester des choses dans votre vie pour prouver qu'il est réel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que les gens, ils s'attendent simplement au jour de Pâques et après ça, c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu prépare son peuple. Alléluia. Amen. Dieu prépare son peuple et il veut vous voir toujours être dans l'attente. Frère Adam me dit que, amen, si vous vous attendez à lui, il vient vers vous. Amen. Amen. Les disciples de Marie étaient en train de parler de lui. Ils s'est invités à leur causerie. Ils n'étaient pas en train de parler des choses du monde, ni des commérages, ni des calomnies, ni des médisances. Ils étaient en train de parler de lui. Lui, il s'est invité à la causerie. Et si vous avez le ciel à l'esprit et que vos pensées sont sur lui, il s'invite chez vous. Frère Branham dit que ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament que Dieu apparaissait aux gens. Dans le Nouveau Testament, il apparaît aux gens. Il est apparu à des gens, vous avez vu. Et dans la vie de Mme Branham, il apparaissait. Et durant le ministère de Frère Branham, il est apparu à des sœurs. Il dit, Dieu est déterminé à se laisser voir par vous. Alléluia. Et c'est parce que les gens sont enchevêtrés dans les problèmes du monde. Et ils n'ont pas le temps pour Dieu. Et de chercher à faire ce qui plaît à Dieu. Sinon, Dieu n'est pas loin de vous. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Avant la Pentecôte, amen, il lui disait, dans Actes chapitre 1, verset 1, il dit, j'ai rempli le traité précédent au Théophile de tout ce que Jésus commença à faire et à enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après qu'il ait donné par l'Esprit Saint des commandements aux apôtres qu'il avait choisis, auquel aussi il se montra lui-même vivant après sa passion. Vous voyez, par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu par eux pendant 40 jours, et leur parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Amen. Pendant les 40 jours, il se montra à eux et il leur parlait des choses concernant le royaume. Amen. Et c'était après, amen, cette expérience qu'on a eue. Amen. Et donc, c'est pendant que nous préparons la Pentecôte, qui est le 50e jour. Amen. Je veux aujourd'hui encourager, amen, cette église et tous ceux qui nous suivront en différé de se préparer pour cet autre rendez-vous si le Seigneur tardait. Et de s'attendre à des preuves infaillibles de sa résurrection. Parce qu'il doit prouver que j'ai laissé un tombeau vide. Il doit prouver à ses enfants. Gloire soit rendue à Dieu. Ce ne sont pas, vous voyez, des simulations ou des simulacres. Mais ce sera quelque chose de tangible et vous aurez ça dans votre vie. Que personne ne pourra vous l'enlever. Gloire soit rendue à Dieu. Et même, la Bible parle des preuves infaillibles. Alléluia. Étant vus par eux pendant 40 jours. Et leur parlant des choses concernant le royaume.
Amen. C'est après cela qu'ils sont allés à la Pentecôte. Et les 10 autres jours se sont ajoutés. C'est pour cela que vous avez 50 jours pour la manifestation. Amen. Et j'encourage les uns et les autres à s'attendre à lui. Amen. Par des prières, par des jeûnes, par des consécrations. Amen. Louons le Seigneur. Trouvez le temps d'adorer Dieu. Amen. Trouvez le temps de l'inviter dans votre maison. Dans tout ce que vous faites. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que c'est les derniers temps. Amen. 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 Oh, praise God. Alléluia. Prenez vos Bibles. On va lire une portion d'Amos, chapitre 8, verset 11. Pour continuer ce que nous avons commencé le dimanche passé. Parce que durant ce temps, jusqu'à la Pentecôte, on va s'entretenir sur la restauration et sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et mon titre ce matin sera la deuxième partie de prophétie sur ces ossements. Et mon inspiration sera la quatrième lumière. Gloire soit rendue à Dieu. La dernière fois, je parlais de la lumière. Amen. Qui a apporté la vie. Et ce sera cette lumière-là de la restauration. La Bible dit, voici les jours, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Vous voyez que ce dernier verset s'oppose à Joël. Parce que dans Joël, les jeunes vont recevoir l'esprit. Les jeunes sont abreuvés. Ici, les jeunes meurent de soif. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et ceci est connecté, je le connecte à ce que nous avons lu la dernière fois, où Jésus était entré dans le temple, il a pris, il a lu, il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Et Malachie 4 a dit cela parlait de ce qui se passait dans notre âge. Parce qu'on disait au jour de l'autre, au jour de ceci, etc., pour le ramener à notre âge. Il l'a actualisé. Amen. Et nous continuons avec. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que nous avons vu dans prophétiser sur les ossements. Amen. Il y a eu des visitations. Inclinons nos têtes pour un moment de prière. Fruido, I have learned to trust in Jesus. I have learned to trust in God. Fruido, I have learned to depend upon His word. Ooh, through it all, I have learned to trust in Jesus. I learned to trust in God. Through it all, I have learned to depend upon His word. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous dépendons de ta parole, Seigneur Jésus. Et Seigneur notre Dieu, tout le long du parcours, nous dépendons de cette parole dans laquelle se trouve cette puissance de Dieu et qui nous garde tout le long du chemin. Bénis Seigneur notre Dieu ces paroles qui ont été lues. Et, ô Dieu, cachement derrière la croix, utilise ce canal, Seigneur notre Dieu,
et écoute l'attente de ton peuple, la soif de ce peuple-là. Et Seigneur, viens nous abreuver, Seigneur notre Dieu, de ton esprit, de ta grâce, Seigneur, ce soir. Fais-le pour ta gloire, Seigneur, et fais que partout où cette parole sera, ô Dieu Tout-Puissant, diffusée, que ceux qui écouteront aussi soient bénis et que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus. Je pense, mon contrôle tous les esprits pour les soumettre à ta volonté. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que chaque personne qui ici suit, Seigneur notre Dieu, ces réunions maintenant soit, Seigneur, sous le contrôle du Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que, oh Jésus, tu ne laisses personne partir vide, mais que, Seigneur, chacun puisse recevoir quelque chose de ta part au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes tout heureux de nous retrouver. Amen. Amen. Nous avons lu la dernière fois des choses concernant prophétiser sur les ossements. Amen. Amen. Il y a les ossements quand il y a mort. Amen. Et ils sont morts, pourris et desséchés. Et c'est difficile de ramener. Donc, plus d'espoir. Gloire soit rendue à Dieu. Plus d'espoir que ces gens-là reviennent à la vie. Mais c'est alors que l'Éternel dit à son serviteur, prophétise sur ces eaux. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu lui-même ne fait rien sans avoir un agent sur la terre. Et ces agents, on les appelle les prophètes. Et votre pasteur, lorsqu'il se tient derrière la chair pour prêcher l'évangile, est un prophète de Dieu pour vous. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi il m'arrive de prophétiser sur le peuple des choses que vous devez croire pour être bénis dans votre vie. C'est pour cela que je ne peux pas utiliser cette bouche-là pour dire n'importe quoi. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous en sommes arrivés à un âge où souvent les serviteurs de Dieu oublient ce pourquoi ils sont sur la terre. Et utilisent leur bouche pour dire n'importe quoi. Gloire soit rendue à Dieu. Nous devons avoir une bouche sanctifiée. Une bouche qui dit des choses qui ont un sens. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous sommes les agents de Dieu sur la terre. Alléluia. Dieu n'a pas d'autres pieds que les miens. Il n'a pas d'autres bras que les miens. Il n'a pas d'autre bouche que la mienne. Gloire soit rendue à Dieu pour prophétiser. Et quand il voulait que, vous voyez, la restauration soit faite, lui-même n'a pas parlé aux eaux. Lui-même s'est adressé. Et même à son serviteur qui était là, il dit, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Le serviteur dit, tu le sais. Il dit, prophétise. Il devait donc parler de la part de l'Éternel aux eaux asséchées. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et il y a eu une manifestation. Une deuxième, une troisième et une quatrième. Alléluia. Quand vous voyez, amen, la chair était venue sur les eaux. Amen. Alléluia. La vision. Et vous voyez, je vais vous retremper dans quelque chose et puis on va continuer. Dans les 70 semaines, Daniel, frère madame, il dit, je me souviens, je vais vous parler de la vision de Léo Mercier. Amen. Pour vous dire pourquoi je suis là pour témoigner. Amen. Je n'ai pas un autre message que celui que frère madame a apporté. Amen. Je ne suis rien sans ce message. Et je suis tenu de me dire que ce qu'il a dit. Parce que j'ai été commissionné à témoigner. Amen. Ce n'est pas moi qui ai créé le message. Voilà pourquoi quand je prêche, cela doit être comparé à ce que le messager a dit. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit a fait emmagasiner le message sur les bancs. Pour que les gens ne nous donnent pas leurs imaginations, ni leurs traditions des villages, avec les esprits nationaux. Mais nous sommes tenus de ne dire que ce que disent les bancs. J'insiste là-dessus, parce que nous en sommes arrivés à un temps où souvent ce qui est dit n'est pas ce que Frère Branham a dit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Écoutons la vision. On a dit, je me souviens,
Il n'y a pas longtemps, frère Léo, une vision qu'il avait eue, il avait appelé ça un songe. C'était une nuit, nous venions de faire connaissance. Il avait vu un grand pic en forme de pyramide, très haut, dans les airs. Et j'étais là-haut, quelque part, en train de prêcher. Et il est monté pour voir ce qu'il en était. Et quand il est arrivé là-haut, au sommet de ce pic, eh bien, il a dit que j'étais plus loin, dans un genre de lumière argentée, ou un genre de plateau en train de prêcher aux gens. Il a attiré mon attention et j'ai regardé vers lui. Il a dit, comment as-tu donc fait pour arriver là? Amen. Comment puis-je, ça dit lui-même, arriver là? Amen. Voilà pourquoi il faut toujours considérer la position de William Aaron Branham, le prophète. Personne ne peut prendre cette place. Amen. Il n'y a pas de ministère à prendre cette place. Amen. Cette place est unique. Amen. C'est pourquoi quand les gens parlent de relève, de ceci, etc., je dis, mais vous ne comprenez pas quelque chose. Non, vous ne comprenez pas. Quel est le relève? Ce que Dieu vous a donné, soyez content de ce que Dieu vous a donné. Amen. Malachie 4, c'est Malachie 4. Amen. Amen. Parce que Léo Mercier le voyait dans une dimension très élevée. Amen. Et il voulait, il a dit, mais comment est-ce que je vais faire pour arriver là? Alléluia. Amen. Malachie a dit, j'ai dit, Léo, personne ne peut venir ici. Amen. Alléluia. Glory. C'est Dieu qui doit amener un homme ici. Alléluia. Pas deux, un. Amen. Gloire à Dieu. Oh, yes. Alléluia. Oh, Eh bien, alléluia. toi, tu ne dois pas monter ici. Amen. Tu dois descendre. Alléluia. Témoigner aux gens qui sont là-bas, en bas, après l'avoir vu, que c'est la vérité. Amen. Que ça, c'est la vérité. Amen. C'est le travail que je fais. Alléluia. Glory. Je Alléluia. ne cherche, Alléluia. je ne cherche pas la gloire de Frère Branham. Non, non. Amen. Tout comme je ne peux pas supporter ces épreuves. Alléluia. Il est un. Il a été envoyé pour toute la génération. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous témoignons de ce que Dieu a fait en ces derniers jours. Léo est donc redescendu pour aller témoigner aux gens. Amen. Et Frère Branham me dit, depuis lors, pour autant que je sache, il a fidèlement, il a témoigné aux gens que le ministère vient de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà le travail. Praise. Et Dieu l'a béni. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Avant, il voulait être là où Frère Branham était. Frère Branham dit, personne ne peut venir là. Amen. C'est Dieu qui prend un. Il le met là. Maintenant, toi, descends. Va témoigner de ce que tu as vu. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu sera avec toi. Amen. Alléluia. Praise. Amen. Quelqu'un dira, oh mais tu parles trop de Frère Branham. Oui, c'est le messager, notre messager. Amen. Si vous lisez le livre de l'apôtre de Actes, vous allez voir que plusieurs fois, les apôtres étaient en train de citer Moïse. Alléluia. Moïse. Et moi, je dois présenter Branham. Et je prêche. Et je présente Branham. Et je présente le message et le messager. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui ai eu la révélation des sceaux. Amen. Ce n'est pas moi qui ai eu telle révélation. Non, non, non. C'est lui qui est entré dans cette dimension. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et moi, je suis tenu de témoigner. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a une bénédiction de reconnaître la grâce que Dieu a faite à l'un de nos frères. Amen. Alléluia. Oh, oui. Amen. Parce que je ne serai pas lui,
il ne sera pas moi. Amen. Or, aujourd'hui, comme les gens disent, Frère Branham a dit, soyez messagers de ce même message. Les gens sont devenus messagers qui commencent à créer leur message. Amen. Et les gens ne font plus la comparaison de ce qu'ils déclarent, parce qu'il y a des professeurs de déclaration, à ce que Frère Branham a dit. Amen. Mais ils trouveront toujours la voie de Dieu dans ces derniers jours sur leur chemin. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur Alléluia. qu'il y ait eu les pannes. Amen. Alléluia. Je ne suis pas contre ceux qui sont dans les ministères, qui croient au ministère des pannes. Pourvu qu'ils vivent conformément à ce que Frère Branham dit. Amen. Car Frère Branham a parlé du ministère des pannes. Amen. Amen. Qui vont aller dans les lieux où il n'y a pas d'église, au fin fond là-bas, où il n'y a pas de quelqu'un pour prêcher aux gens. Les bandes vont bénir des gens. Amen. Les gens écoutent les bandes, ils sont guéris. Amen. Gloire à Dieu. Billy Paul a rendu son témoignage sur la guérison de la leucémie. Vous pensez que l'onction est quittée où? Quittée dans la voie du tonnerre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi chez vous, je vous conseille d'écouter les bandes. Yes, Amen. Glory. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Vers l'Afrique du Sud, là-bas, il y avait un pasteur qui avait été braqué. Alléluia. Amen. Alors, peut-être que vous avez entendu parler de ce témoignage. Amen. Il venait chez lui à la maison, vous savez, quand il arrive, il descend lui-même pour ouvrir le portail pour faire entrer la voiture. Il descend pour faire ouvrir le portail. Il y a des braqueurs qui sont arrivés, on l'a braqué, on l'a fait monter dans sa voiture. Pour prendre la route. Quelle direction? Je ne sais pas. Il dit, le messager, c'est-à-dire la bande jouait dans ma voiture quand je venais. Et quand je suis descendu pour aller ouvrir le portail, il n'a pas éteint son poste. Et quand les gens l'ont braqué, il dit quand on est monté dans la voiture, la bande jouait toujours. Les braqueurs n'ont pas pensé à éteindre ce qu'ils étaient en train de jouer et la bande continuait de jouer. Et ils ont braqué d'autres personnes pour prendre une deuxième voiture. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le type était à côté de la voiture, ils l'ont tué, ils ont pris la voiture. Il dit, j'étais là, ils ont tiré sur lui, ils ont pris la voiture. Puis on est parti. Donc les voitures se suivaient, et lui il était dans sa voiture, et les bandits conduisaient. Il dit, le prophète parlait toujours. Amen. Et à un certain moment, il était en train de prier pour les malades. Et après, il a demandé si quelqu'un a un quelconque besoin qu'il le demande. Et il dit, j'étais au milieu des bandits et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant. Je veux pouvoir retrouver mon église là-bas. Je ne veux pas mourir maintenant. Il dit, et les bandits ont garé la voiture. Et il y a un qui a dit, mais vous avez arrêté la mauvaise, on dirait que vous avez arrêté la mauvaise personne. Parce que le type là, c'est un pasteur. Et c'est pendant qu'il était en train de se chamailler, lui, il est sorti. Il dit, je ne suis pas allé loin. Je suis rentré dans les frères là, dans les œuvres quelque part là. Et il me cherchait, il ne me voyait pas. Et ils sont partis. Alléluia. Il dit, frère, il dit, c'est là. C'est les moments de pression qui t'amènent à sortir le meilleur de toi. Il dit, ma déclaration était sincère et profonde. Il dit, Seigneur, tu as dit de demander ce qu'on veut. Je ne veux pas mourir maintenant. Il dit, je n'ai pas compris pourquoi tout le long du trajet, ils n'ont pas éteint la voix du prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'étais là. Et pourtant, c'est pas musique, c'est une prédication. Et il dit, et cette voix me donnait toujours l'espoir quand on était en route. Même quand ils avaient tiré sur l'autre pour récupérer sa voiture, j'avais toujours l'espoir parce que la voix la parlait. Jusqu'à ce que la voix dise, demandez ce que vous voulez. Alors pourquoi, quand les gens parlent de ces choses, d'écouter la voix du prophète, ça choque certaines personnes?
Parce que vous voulez créer votre message. Il y a un seul messager. Il a dit, Léo, va et témoin. Donc il y a un ministère de témoignage, de dire des choses qui se sont passées dans la vie de Frère Branham. Gloire soit rendue à Dieu. Péché impardonnable. Paragraphe 197. La mère a marché dans la lumière qu'elle avait, mais le jour est arrivé où la lumière de l'évangile est en train de briller. Amen. La théologie de ces églises chrétiennes se meurt. Cela a échoué. Dieu vous prend maintenant afin qu'il se révèle de nouveau à son église. Le corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité des systèmes des églises, ressuscité des églises froides et formalistes, ressuscité du fanatisme. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a le fanatisme religieux. Les gens adorent des hommes. C'est le fanatisme qui a envoyé les gens au Sénégal. Ils pensaient rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu suscite un tas d'ossements et les couvre de peau dans la puissance du Saint-Esprit, lesquels apporteront l'évangile dans ces derniers jours. Gloire soit rendue à Dieu. Et mais voilà pourquoi je dois prophétiser sur les eaux et que les eaux reprennent vie pour apporter l'évangile quelque part, accompagné de miracles et de prodiges jusqu'à la fin du monde. Ils enseignent la Bible, ils s'en tiennent à elle, ils vivront par elle, ils ne feront de compromis ni à droite ni à gauche. C'est pour cela que je ne suis pas compris. Amen. Parce que les compromis, je ne connais pas ça. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, praise God. Amen. Celui qui aime la parole m'aime. Celui qui n'aime pas la parole ne m'aime pas. Amen. Je dois avoir un livre quelque part là-bas. Regardez où il y a fait commande dessus. Je vais lire quelque chose. Je vais vous montrer. Où sont vos ennemis? Alléluia. Oh, praise God. Amen. Et chaque jour, Dieu sera avec eux, confirmant la parole, accompagné par les miracles et les prodiges. Alléluia. Vous tous, étoiles du matin, levez-vous et priez. Alléluia. Oh, praise God. Yes, il doit avoir un livre quelque part. Regardez. C'est un peu plus volumineux. Je ne sais pas si peut-être il est resté. Voilà, me dit. Faites comment dit, je vais vous montrer votre ennemi. De toutes les façons, je dois l'avoir. Je l'ai en tête. Si vous ne voyez pas, vous laissez. Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Branham, paragraphe 798. Comment est-ce que la prophétie peut venir? Malachie 4. Il dit uniquement au travers du prophète. C'est la parole du Seigneur. Ossements desséchés. Écoutez la parole du Seigneur. Et le nerf, la peau, vinrent sur eux. Et ils se terrent sur leurs pieds. Une armée puissante. Ils se mirent en marche vers Sion. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui. La victoire. Amen. Les rachetés du Seigneur viendront à Sion avec joie. Amen. Sur toutes ces saintes montagnes. Rien ne fera du mal, ni ne détruira. Gloire soit rendue à Dieu. Cette promesse est pour vous. Malachie 4, position d'un croyant. Il dit, ô Père, d'une manière ou d'une autre, saisis-toi de leur cœur. Et qu'il y ait une fin à l'ancien monde pour Dieu qui va se manifester à travers Phénix. Et je dirais à Abidjan, jusqu'à ce qu'il y ait un réveil qui balayera de la montagne du sud jusqu'à la montagne du nord et de l'est à l'ouest. Et cette vallée deviendra illuminée par la gloire et la puissance de Dieu. Et c'est de cette lumière dont il s'agit. Alors que toutes les églises
se rassemblent comme les ossements desséchés d'Ézéchiel, puissent les muscles, la peau et la chair venir sur l'église pendant que nous allons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie le Seigneur d'avoir été ici. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Et nous croyons qu'il est ici. Mon parent rédempteur, Frère Branham, il dit, mais la vraie résurrection concerne ceux qui sont morts avec lui. Amen. Donc, celui qui est vivant, ça ne le concerne pas. Amen. Il doit y avoir une mise à mort. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un vient dans le Seigneur, Alléluia. Et bien il doit consentir à mourir. Gloire soit rendue à Dieu. Et que son certificat de décès soit constaté. Alléluia. Pourquoi on dit que le type là, voilà ce qu'il était. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un meurt, on le conduit de passer. Alléluia. Alléluia. Et voilà ce qu'il était. Amen. Praise God. C'est alors que quelque chose doit prendre place. Dans la résurrection. Et il doit mourir, non seulement mourir, il doit pourrir. Amen. Parce que sans pourrir, tu ne pourras pas être des ossements. Et mais là, la puissance de la résurrection vient te relever. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et donc, ce n'est plus toi qui vis. Amen. Comme Paul pourrait dire, ici, je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Parce que l'ancien pour les morts, c'était un bagarreur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il avait le zèle amer. Amen. C'était les palabres pour ceux qui ne croyaient pas comme lui. Gloire soit rendue à Dieu. Mais cet homme-là est mort. Et il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est cet homme-là qui doit être ressuscité. Parce que Jésus-Christ doit entrer en lui. Amen. Et revivre avec, vous voyez, il doit donner la vie à son corps. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Madame dit, c'est ceux qui sont morts, qui sont nés de nouveau. Et qui ont cette foi, qui dit, je le sais. Amen. Amen. Et qui déclare, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et Dieu agit à travers ces gens. Amen. Par des miracles et des prodiges. Amen. Et par la grande commission ici. Amen. Pour montrer qu'il est ressuscité des morts. Amen. Accomplissant des miracles et des prodiges visibles. Amen. Voilà pourquoi je dis, amen, il doit y avoir des preuves infaillibles. Amen. Amen, dans votre vie que Jésus-Christ vit. Amen. Et il vit et règne. Gloire soit rendue à Dieu. Il doit y avoir des preuves visibles. Amen, dans votre démarche et dans votre marche de tous les jours. Amen, par vos camarades, vos amitiés. On doit savoir que lui là, il marche différemment. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Sortez de cette génération pourrie. Amen. Parce que les temps sont finis. Sortez de toutes les amitiés sataniques, diaboliques. Gloire soit rendue à Dieu. Sortez de toute confusion. Amen. Amen. Dieu tient sa parole. Malachie 4, paragraphe 10. Il dit, amen, après notre dîner, j'aimerais vous poser une question. Monsieur Branham, j'ai dit, eh bien oui. Il dit, j'ai été chez les pentecôtistes et je les ai vus donner des coups de pied, ça et là. Vous voyez, il y a eu beaucoup de bruit. C'est comme un petit enfant. Quand il a un jouet, il ne fait que tomber. Et je dis, comme Ézéchiel l'a dit, il y a une vallée remplie d'ossements desséchés. On lui a posé cette question. Ces os pourront-ils revivre? Il a dit, tu le sais. On lui a alors dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Et quand les ossements se sont rassemblés, il y eut du bruit. Et un mouvement, beaucoup de bruit. Mais après, quand la peau est venue dessus, ou plutôt la chair est venue sur, et il n'y avait pas de bruit. Amen. Prophétise pour l'esprit maintenant. Et je pense que c'est ce qui se passe. Amen. Je les vois faire beaucoup de bruit. Et je dis, je pense que les ossements se rassemblent. Amen. Alléluia. Parce que quelque chose est un mouvement.
Et je dis, Paul a parcouru. Amen, les hautes provinces d'Éphèse. Et après, la question a été posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Vous voyez, parce que ça doit être une réalité. C'est là que la résurrection commence. Amen. Et amen, ils ont dit, nous ne savons même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Ainsi, après cela, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur a imposé les mains. Et alors, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Malachie 4 dit, dans le Nouveau Testament, quand nous disons que nous croyons Dieu, amen, que nous croyons, Dieu nous donne le baptême du Saint-Esprit, qui est un sceau de confirmation. Amen. Amen. Sans cela, ta foi n'a pas été confirmée. Amen. Mais s'il ne vous a pas encore donné le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a jamais reconnu votre foi. Amen. Donc ça devrait préoccuper chacun. Amen. Quand vous venez, souvent, j'ai été aux eaux du baptême avec des gens. Et quand je leur dis de se repentir et de confesser sur quelque chose, vous voyez que les gens, souvent, ils font des récitations, ils ne savent pas quoi faire. Je regarde cela, je dis, tu vas faire du chemin avec le Seigneur. Parce que Frère Branham dit que quand vous allez aux eaux du baptême, si les gens ont été sincères, amen, Dieu est dans l'obligation de leur donner le Saint-Esprit lorsqu'ils sortent de l'eau. S'ils ont été sincères, Dieu est dans l'obligation de respecter ce qu'il a dit. Mais très souvent, quand vous amenez les gens aux eaux du baptême, ils ne voient pas trop ce que vous êtes en train de dire. Oh, vous savez, vous voulez qu'ils soient bénis. Amen. Mais eux, ils ne comprennent pas ça comme ça. Amen. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui convainc de péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, votre foi, Dieu confirme votre foi par le don du Saint-Esprit. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'a pas encore reconnu votre foi. Amen. Donc, vous devez sonder votre vie. Et être sincère. Pourquoi continuez-vous toujours les mensonges, les calomnies, les médisances? Amen. Amen. Commencez à faire l'inventaire de votre vie. Amen. Amen. Je disais à un frère, lorsque nous avons reçu ce glorieux message, aux premières heures, il était difficile à quelqu'un de dire des mensonges, des calomnies sur un frère, amen, sur une sœur. Pourquoi? Parce que tu sais que la repentance n'est pas facile. Amen. Gloire à Dieu. Et que si tu as dit quelque chose et que ce n'est pas la vérité, la seule manière pour toi que Dieu efface, tu dois retourner vers la personne. Amen. Pour lui dire que je t'ai calomnié. Alléluia. Et comme vous voyez que ce n'est pas facile, oh yes. Amen. Alors les gens ne disent pas n'importe quoi sur les gens. Amen. Ça c'est pour nous les vieux. Amen. Parce qu'à notre temps qu'on avait cru, c'était ça. Amen. Il y avait le caractère. Amen. 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 Il y avait la crainte qui était dans le cœur des gens. Alléluia. Alléluia. De telle sorte que lorsque vous faites quelque chose qui est faux, amen, alléluia, amen, vous ne restez pas tranquille. Alléluia. Vous allez pleurer devant Dieu, répandre votre âme devant le Seigneur. Alléluia. Et donc vous faisiez attention à ce que on faisait. C'était l'ancienne génération. Amen. À plus forte raison. Alléluia. Allez chercher ça au dehors. Oui. Amen. Vous voyez comment Frère Branham dit de corriger ça. Comment ça se répare? Et quand tu regardes ce processus-là, toi-même tu réfléchis de par deux fois. Amen. Glory.
Alléluia. Amen. Mais une vague de prédicateurs sont arrivés, prêchant l'évangile social, drainant des foules. Amen. Et maintenant, tout s'est fait. Oui. C'est vrai. Mais je vous appelle, alléluia, à vous inscrire dans la vision de Malachie 4. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Les gens ne disaient pas n'importe quoi avec leur bouche. Amen. Alléluia. Amen. Les nations ont des esprits. Amen. Dans certaines nations, les gens disent n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous venez du ciel. Amen. Amen. Et au ciel, on ne dit pas n'importe quoi. Amen. Alléluia. Les morts ont des sens. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et on ne se met pas à raconter des choses qui n'existent pas. Alléluia. Amen. Amen. Revenons aux fondamentaux. Amen. C'est ce que je voulais faire. Je voulais inculquer. Alléluia. Et je continue, je persiste. Pour que Péniel Tabernacle et tous ceux qui croiront, l'humble ministère que Dieu m'a donné, vous soyez sérieux. Amen. Gloire à Dieu. Et que vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je demeurerai dans cette vision. Amen. Et avec cette austérité, cette rigueur, même si je dois être seul. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Beaucoup de contre-vérités sont racontées à d'autres frères qui donnent leur oreille. Mais ayez pitié des gens qui vous écoutent. Dites, parlez la vérité. Dites les choses qui ont été. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, praise God. Frère Branham dit, c'est merveilleux. J'ai dit, quand voulez-vous, il a dit, voyez, les gens sont venus. Quand Frère Branham leur a dit, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensaient qu'ils avaient le Saint-Esprit. Oui. Frère Branham a commencé à parler. Et ils ont vu qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais eux, ils ont dit, c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Et Malachie a dit, quand il a commencé à parler, ils ont dit, quand voulez-vous? Et il a dit maintenant même. Vous voyez, c'est un groupe de jeunes gens. Ils ont dit, maintenant, merci. Ça, c'est maintenant même. Amen. Et Malachie te dit quoi? Il dit, j'ai dit, eh bien, quittez vos sièges et je vais prier. Amen. Amen. Et je leur ai demandé d'aller près du mur, comme ça. Et je leur ai imposé les mains. Et 72 étudiants luthériens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont des signes, des merveilleuses et des guérisons qui se produisent à l'université luthérienne du Minneapolis, dans le Minnesota. Voyez? Vous comprenez? Il y avait des gens, des étudiants luthériens, ils pensaient qu'ils avaient le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent le prophète. Quand le prophète a commencé maintenant à détailler, voir les choses, ils ont dit, c'est qu'on n'a pas le Saint-Esprit. J'aime les choses qui sont sincères. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fausses naissances. Dans les églises. Amen. Amen. Quelqu'un peut venir dire, non, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Vous regardez, il ment tout le temps. Alléluia. Les hypocrites sur toute la ligne. Tu as reçu le Saint-Esprit comment? Un Saint-Esprit qui n'arrive pas à sortir le mensonge de toi. En réalité, quand on voit quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui est humble, effacé. Et quelqu'un qui reconnaît son tort quand il a tort. C'est pas quelqu'un qui a toujours raison. Quand vous voyez quelqu'un qui sait tout, il a toujours raison. Ayez peur de la personne. Amen.
Yes, sir. Qui vous a dit que quand vous avez tort devant votre femme et que vous demandez pardon à votre femme, vous n'êtes plus le chef des familles? Malachi, quand a fait mentir sa femme, il est allé demander pardon à sa femme. Chérie, je n'aurais pas dû te faire mentir. Est-ce que ça a enlevé le ministère? Non. Ça n'a rien enlevé. Au contraire, lorsque vous avouez votre tort, l'autre vous considère. Parce que vous êtes digne de confiance. Quand madame est partie vers les gars des impôts pour dire ce qui s'est passé, le type dit c'est vrai, avant je te croyais. Et maintenant là, il dit, tu peux faire des choses comme ça. Oui, c'est ça qui amène la confiance. Nous les pasteurs, on doit dire la vérité. Là, ça amène les brebis à faire plus confiance. Le jour où on s'est dit, je me suis trompé, pardon. Excusez-moi, voilà comme ça, on va faire comme ça. Là, le type, les brebis nous font confiance. Mais quand on a toujours raison, et que les brebis, maintenant, découpant les informations, retrouvent que nous, on est mateurs. Alors, on ne leur pour le patron, ils sont bons. Alléluia. Parce qu'ils voient que leurs âmes sont en danger. Alléluia. Alléluia. Leurs âmes sont en danger. Avec quelqu'un qui fabrique les choses, les événements, qui n'ont jamais eu cours et tout ça. Leurs âmes sont en danger. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne s'occupent pas de leur âme. Hein? Mais il y a des gens, ils pensent à leurs âmes. Ce n'est pas l'effet de groupe. Chacun va se présenter pour répondre devant Dieu. Alléluia. Gloire bien à Dieu. Chacun répondra. Après, chacun doit se préparer à la rencontre de son Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le message expectatif, paragraphe 16. Et le peuple de Dieu comprendra que, comme il en était au temps d'Ézéchiel, où les ossements s'étaient rassemblés et que la peau poussa au-dessus, et qu'ils s'étaient debout, et cependant, ils n'avaient pas encore, vous voyez, ils n'avaient pas encore prophétisé sur eux pour que la vie entre. Et Malachie a dit, Père Céleste, nous pourrions nous organiser, unir les églises, joindre les mains, vous voyez, et unir les eaux. Mais il faudra, cependant, la prophétie du vent puissant pour ramener la vie en nous. C'est ça la véritable Pentecôte. Père, nous prions que ce ne soit pas seulement une très longue réunion, mais que ce soit un réveil qui va secouer réellement chaque cœur, chaque foyer, chaque église, chaque membre, jusqu'à ce que le Saint-Esprit aura la prééminence dans chaque vie. Dès ce moment, oh Seigneur, les ouvriers iront partout, dans les coins des rues et sur le chemin, non pas avec un visage couvert de honte, mais en tant que de vaillants soldats brûlants, avec des visages comme celui d'Étienne, comme une maison en feu par tant de grands vents. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas l'arrêter, ni de son degré. Personne ne pouvait arrêter Étienne. Dans la Bible, lorsqu'il parlait, homme de courage, vous voyez, incirconcis de cœur et d'oreille. C'était Étienne qui était en train de prêcher. Pourtant, on lui disait qu'on va te tuer, mais personne ne pouvait l'arrêter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. Il dit, même la mort ne pouvait pas arrêter son message. Gloire soit rendue à Dieu. Et cela est allé jusqu'à son de Tarse. Cela ne l'a pas du tout quitté jusqu'à ce que, oh Dieu, tu l'as battu sur le fer et tu l'as lancé et il est revenu l'apôtre pour l'âge des gentils. Amen. Parlant de l'expérience de Paul. Amen. Et Frère Madame dit, ce seul homme-là, alors qu'il se mourait, il s'est agenouillé, il a dit, je vois Jésus, debout à la droite de Dieu. Amen. Tu le regardais. Amen. Une telle puissance de conviction. Oh Dieu, nous te prions d'envoyer le Saint-Esprit avec une telle puissance de conviction qu'il le mettra ce soir. Oh, ce terme de détermination sur chacun, chaque cœur et chaque visage
et qu'il s'est rassemblé dans cette église. Accorde-le, Seigneur, et qu'il y ait un temps de sondage des âmes. Amen. Car nous comprenons que nous vivons dans une ère tardive. Plus tardive que nous ne le pensons. Alléluia. Malachie 4. Amen. Malachie 4, il dit, viens t'occuper de nous, ô Seigneur, selon notre besoin. C'est si chacun a son besoin. Retranche de nous le monde. Seigneur, prends ton épée, bien aiguisée, à te tranchant la parole, et juge les pensées de nos cœurs et de nos esprits. Et rappelle-nous là où nous avons failli. Et que nous n'arrêtons pas de prier. Que nous n'arrêtons de prier que lorsque nous verrons l'exaucement de nos prières. Et nous ne vont pas arrêter de prier jusqu'à ce que tu vois ce que tu as demandé. Accorde le Père, circoncis nos lèvres, circoncis les cœurs des gens. Amen, que tu puisses parler et qu'ils puissent écouter la parole du Seigneur. Nous demandons ceci pour la gloire de Dieu et au nom de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Amen. Amen. Oh yes. Ok. Alléluia. J'ai presque fini, frère. Il dit, dans la restitution de l'arbre de l'épouse, il dit, dans les lumières du soir, elles doivent venir pour restaurer et rétablir. Ce que je disais le dimanche passé. Quoi? Ramener le cœur des enfants à la foi des pères. Et frère madame dit, c'est la 4e lumière. 4 tueurs ont rongé cela. 4 messagers ont détruit. Rappelez-vous, le Djelek, le Gazam, le Yazi, les restaurés. Cela, 4 messagers de la mort ont entraîné cela dans des dogmes. 4 messagers de la justice restaurent cela. Amen. Qu'est-ce que c'est? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et, vous voyez, l'adoption. Amen. Le Saint-Esprit lui-même. Amen. Prophétise ces ossements. Alléluia. Peuvent-ils revivre? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition des ossements d'Ézéchiel? Alléluia. Amen. Mais lorsque le vent a soufflé sur eux, c'est alors que c'est revenu. Lorsque le 4e message de la vie avait été ramené, Dieu restaurerait, dit l'Éternel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. La 4e lumière doit venir. Cela, c'est celle qui produira les mêmes signes. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Suivez attentivement. La justification a ramené la pulpe. La sanctification a ramené l'écorce. La doctrine de la sainteté. Qu'est-ce que cela? Amen. Les feuilles. Amen. Les pentecôtistes. Qu'est-ce que c'est? Les pentecôtistes, les feuilles. Les battements des mains, la joie, les réjouissances, la Pentecôte. Et ensuite, le 4e, c'était la parole. Elle-même. La parole faite chair. Les fruits qui constituent l'évidence du signe de la résurrection que Christ a finalement eu. Après que la justification a été plantée et que la sanctification a été plantée, le baptême du Saint-Esprit, les organisations sont mortes et Christ a de nouveau pris lui-même la position centrale. Amen. En tant que cette pierre, le fait de la pyramide. Amen. La pierre fêtière est revenue. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous devons témoigner. Léon a regardé. Il voulait aller là-dedans. On dit non. Descends, témoigne que c'est la vérité de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Que Jésus-Christ est de nouveau revenu pour habiter vos cœurs et manifester sa gloire. Témoigner qu'il n'est pas mort. Il a laissé une tombe vide. Il est dans le cœur des prédestinés. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, la pierre de fête, la pierre de tête, oh, alléluia, qui vient remplir l'espace arc-en-ciel. Gloire soit rendue à Dieu, c'est un message, le faisceau septonnaire qui vient remplir cet espace-là. Qu'est-ce que c'est? Ce groupe du Saint-Esprit a été affûté, taillé, afin qu'il puisse s'accorder au genre de ministère qu'il avait lorsqu'il était parti. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et cela va restaurer les signes. Oh, gloire, comme le signe de notre temps.
Amen, de Lot, restaurer chaque signe. Les types, c'est pour ça que vous voyez, amen, le type d'Abraham. Amen, il dit, je vais vous visiter, je vais restaurer, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, c'est le temps de ramener ces choses. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens et qui a sanctifié les méthodistes et qui a baptisé les pentecôtistes, il prépare maintenant la venue du Seigneur Jésus. Alors que ce sera tellement puissant ce corps, amen, il viendra dans un groupe. Gloire soit rendue à Dieu. Une église qui fera sortir tous les autres de la tombe. Il doit y avoir une résurrection, mais il y aura un corps sur la terre. Amen. Un corps sur la terre. Amen. Une représentation de cette divinité sur la terre. C'est dans ce corps que nous avons été baptisés. Alléluia. Nous y naissons. Il n'y a pas d'association. Nous y naissons. Nous sommes rendus à Dieu. Amen. Cela ramènera les œuvres dans la vie. C'est pour cela qu'il ne pourrait pas parvenir à la perfection sans nous. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Nous sommes là pour apporter cette puissance de la résurrection. Amen. Parce que nous avons cette lumière. Dans un temps où les gens meurent de faim et de soif dans les dénominations, pour une sorte de programme, pour occuper les gens, ils n'ont pas de temps. Ils ont des réunions de prière tous les jours de semaine. Amen, ils n'ont pas de temps parce qu'ils les cherchent quelque part à s'abréver. Mais il n'y a pas de nourriture là-bas. Il n'y a pas de là-bas. Il n'y a pas de quelque chose pour étancher leur faim et leur soif. Nous sommes dit à Dieu. Mais Dieu a ses serviteurs sur la terre. Dieu a un homme sur la terre. Il a envoyé le homme. Et à travers ce message des les 7 des ministères sont nés. Nous sommes rendus à Dieu et nous sommes là pour manifester cette gloire de Dieu. Madame dit, je vous ai dit, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement, car les lumières du ciel sont venues. Et c'est évident que Dieu et Christ sont un. Que les lumières du corps du soir, c'est vous. Parce qu'il y a la lumière du soir. Et il y a les lumières du soir. Amen. Les lumières du soir, c'est vous. Oh, alléluia. C'est pourquoi vous devez être poussé à bout. Voilà ce qu'il dit pour ceux qui n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit. Ils doivent aspirer à cela. Et créer les conditions apostoliques pour que le baptême vienne. Et pour ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ils doivent entrer directement dans Acte 4. Où les gens, après avoir été baptisés, ont été réemplis. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient vague après vague. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Là, pourquoi, même si j'ai connu une expérience, je m'attends à d'autres expériences. Vague après vague. Alléluia. Je ne peux pas prendre un rendez-vous pour moi. Je prends une cuillerée pour dire non. Sinon, l'eau de la mer va finir. L'eau de l'océan ne peut pas finir. J'ai toujours besoin de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait hier. Et j'ai besoin de toi encore aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, amen, quand nous avons besoin de lui, l'Esprit de Dieu lève un étendard. Qu'est-ce que c'est? Il déverse son esprit. Parce que si quelque part quelqu'un a besoin de lui, il déverse son esprit. Alors ceux qui le posent là-bas dans la tombe, sous l'autel de Dieu, comme il le dit l'Écriture, combien de temps encore? Amen. Et Malachie 4 dit, ce que Dieu attend, c'est vous et moi. Amen. Ce qu'il attend, c'est vous et moi. Amen. Oh, glory. Voilà pourquoi je vous demande, à vous qui croyez ce message, de ne pas faire, vous voyez, des limitations. Amen. Soyez frais dans tout ce que vous faites. Amen. Soyez frais dans votre foi. Amen. Soyez frais quand vous parlez. Amen. Soyez frais dans vos attitudes. Amen. Laissez les gens qui aiment tourner des films. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ne faites pas comme ça. Amen. Même si les autres vivent autrement, ça c'est leur problème. Amen. Mais vous soyez frais. Amen. Que votre oui soit oui. Non, non. Oh, glory. Ce que Dieu attend, c'est vous et moi. Sinon, Dieu est prêt à ramener les gens, amen, à la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Et Pierre n'était pas converti jusqu'à ce que ceci se passe dans sa vie. Peu importe les miracles. Judas avait accompli des miracles. Amen. Mais il n'est pas allé à la chambre. Ce qui transforme l'homme, c'est quand cette puissance transformatrice vient chez toi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait que tu vois quelqu'un qui est pas d'erreur. Alléluia. Maintenant peut être là, on peut lui dire tout et puis ça passe. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il dit même pas à moi avant. Non, il ne parle pas de ça.
C'est ceux qui connaissaient avant là, mais il est mort. On l'a enterré. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, amen. Maintenant, cette vie Zoé doit pouvoir trouver un lieu où entrer pour manifester les caractéristiques de Jésus-Christ. Sa parole. Alléluia. Amen. Oh, praise God. La seule façon pour vous de dire que Jésus est le Christ, c'est quand le Saint-Esprit entre en vous et rend témoignage et témoigne lui-même qu'il est le Fils de Dieu. C'est la seule façon. Vous ne pouvez pas témoigner de lui si lui-même n'est pas là, parce que le véritable témoin, ce n'est pas un homme. Le véritable témoin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Lorsqu'on rend à Dieu, amen, qui peut connaître les profondeurs de l'homme, c'est l'Esprit de l'homme. Qui connaît les profondeurs de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut parler, amen, de ce qui est juste par rapport à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, praise God. Dieu est bon. Amen. Amen. C'est en ce moment-là qu'on parle du groupe de la page 304. Amen. Amen. Parce que sans cela, vous ne ferez que des récitations. Amen. Voilà pourquoi les gens ont récité les problèmes de 304 jusqu'à après tu les retrouves, ils sont dans le monde. Amen. Il y a des gens qui ont récité 304 jusqu'à tu les... J'ai vu des femmes qui ont récité 304, tu les vois, elles sont maintenant là-bas en pantalon. Amen. Oh, praise God. Amen. Mais je ne fais pas que ce soit une sollicitation. Je veux que chacun de vous prenne au sérieux sa vie. Amen. Amen. À partir du temps de la résurrection jusqu'à ce que, alors que nous sommes en train d'aller vers la Pentecôte, si le Seigneur tarde, tous les jours de votre vie, ayez faim et soif de Dieu. Quand quelqu'un a demandé, amen, comment on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Vous voyez, ça y est dans les COD, Frère Blanc dit, c'est pourquoi il est écrit dans la Bible, heureux ceux qui ont faim et soif. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Amen. Et donc, quelqu'un, quand l'autre dit, Frère Blanc lui dit, déjà tu veux avoir le Saint-Esprit, c'est déjà bon. Amen. Gloire à Dieu. Et tu es en bon droit. Parce que heureux ceux qui ont faim et soif. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as faim de lui, lui doit venir te nourrir. Amen. Tu as soif de lui, il doit te nourrir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et tout vient par la parole parler. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est pourquoi l'expérience qui est ici va aller chez vous là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pierre parlait, et cependant qu'il parlait, Corneille a reçu le baptême de Saint-Esprit et sa famille. Et Malachi dit que cette famille s'était déjà apprêtée. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La Bible rend témoignage de cette famille. Il dit Corneille, homme pieux, craignant Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens ne craignent pas Dieu. Amen. Mais j'aime ce témoignage qui a été rendu de lui. Homme pieux, craignant Dieu. Amen. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Alors Dieu lui a envoyé un don. Gloire soit rendue à Dieu. Et comme déjà il était préparé, pieux, craignant Dieu. Et que Pierre parlait, il dit cependant que Pierre parlait. Et Malachi dit que lui, il voulait cette expérience qui était avec Pierre. Amen. Alléluia. Il aspirait à ça. Amen. Il aimait ça. Il adorait le Dieu qui était dans Pierre. Parce que adorer, c'est aimer. Oh, alléluia. Et puisqu'il adorait pas Pierre, mais le Dieu qui est dans Pierre. Amen. Alors le Dieu qui est dans Pierre est venu chez lui. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comment ça se fait la transmission? Frère me dit, c'est comme les féticheurs avec leur statuette ou bien leur masque. Amen. Le masque est la partie visible d'un esprit qui est derrière. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand le gars il vient et qu'il est en train de faire ses incantations, c'est ça leur prière. Amen. Oh, alléluia. Il est en train de demander que l'esprit là vienne le posséder. Amen. Amen. Satan n'a fait que toucher Dieu. Amen. Et alors, quand il commence ses prières, à un certain moment, vous voyez que l'homme là
devient l'esprit là. Et en ce moment-là, la chose que l'homme naturel ne peut pas faire, tu vois, il commence à faire. C'est-à-dire, il peut s'asseoir dans le feu. Il n'est pas brûlé parce que ce n'est plus l'homme, c'est l'esprit là. Il peut prendre des braises, il attrape. Parce que moi, j'en ai vu. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est plus l'homme, c'est l'esprit là. Il peut prendre un pilon et puis il plie. Ce n'est plus l'homme, c'est l'esprit là. Et frère Madame dit, c'est de cette même manière que Dieu, quand vous venez, Amen, vous voulez le Saint-Esprit. Dieu doit avoir un lieu quelque part, une maison qui habite. Et même Dieu fait cette chose, il utilise pour parler de profondeur. Amen, de notre Dieu là-bas, alors l'Esprit de Dieu c'est chez toi. Exactement, amen, comme ce qui s'est passé chez toi, mais alléluia. Il dit chez les païens, il n'y a pas à imposer les mains. Mais l'autre était déjà un canal disposé. On pouvait prier Dieu. Tu es venu chez lui. Alléluia. Grâce à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu peut prendre un temps quelque part et puis l'envoie. Parce que Corneille était là, il ne savait pas qui devait rentrer. Et Pierre ne savait pas qui devait venir chez Corneille. On lui dit, il faut partir. Amen. Parce que si tu ne vas pas, qui va prophétiser sur les eaux? Dieu était incapable, sans son argent. Et son argent était Pierre. Il l'a envoyé quelque part là-bas. Et quand Pierre est arrivé, le Saint-Esprit est descendu. De la même manière, Dieu sait que vous êtes de ses enfants et que vous avez besoin de lui. Il est obligé de trouver un canal. Lorsqu'on rendu à Dieu, dans la forme de votre pasteur. Ici, vous pouvez vers vous pour parler des choses qui concernent le royaume. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi. Amen. Soyez toujours dans les bonnes dispositions. Préparez-vous pour la Pentecôte. Préparez que chacun se prépare pour la Pentecôte. Tous les jours qui suivent, moi je parlerai du Saint-Esprit. Et si nous parlons de quelque chose, cette chose doit être là. Cette chose doit se manifester. C'est pourquoi consacrez vos vies tous les jours de votre vie. Alléluia. Soyez sincères et sérieux dans tout ce que vous entreprenez. Peu importe tout ce que vous entendez et même sur vous quelque part ne dites rien. Avancez simplement. Grâce à Dieu et pardonnez. Amen. Les fautes aux uns et aux autres. Amen. Il vous faut l'amour parfait pour être dans cette présence. C'est pourquoi vous devez pardonner. Et même sans l'amour divin, vous ne pourrez pas arriver là. Oh, l'amour divin ne peut pas amen, s'imiter. C'est Dieu qui doit venir chez vous. Grâce à Dieu, frère Madame dit. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Il vous faudra avoir l'amour parfait. Amen. Pour entrer dans cet endroit-là. Car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe l'argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres. Amen. Vous voyez, vous avez pu faire ceci ou cela, et que vous avez pu faire ça. Amen. Cela ne comptera absolument pas. Amen. Il vous faudra l'amour parfait. L'amour parfait, c'est Dieu. C'est-à-dire, il vous faut Dieu en vous. Alléluia. Dieu au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Amen. 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 C'est pas seulement aimer ceux qui vous aiment, mais aimer ceux qui vous haïssent. Amen. Souvent, on va vous haïr sans cause. Vous n'avez rien fait même. Amen. Alléluia. Amen. Oh, praise God. Amen. Il y avait quelqu'un qui devait me voir. Il me dit, regarde, voilà ce qu'on a raconté à cause de ça. Vraiment, j'étais haï. Alors que toi-même, il dit, oh, que Dieu te bénisse. Et continue ton chemin. Tu sais, amen. C'est des choses qui vont avec le ministère. Donc, il n'y a pas de problème. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te les recommande à tes mains. Père, bénis les Seigneurs. Assiste chacun. Oh, Dieu Tout-Puissant. Et ne laisse personne partir. Oh, Dieu Tout-Puissant, vide. Ils se sont déplacés de tous les horizons pour venir ici, non pas pour attendre le nom. Oh, alléluia, mais pour entendre les promesses de Dieu. Et tu leur as promis le baptême de cet esprit. Tu as promis, oh Dieu, de restaurer la vie de Jésus-Christ en eux. Tu as promis de réveiller le Saint-Esprit en eux. Et de révéler la puissance de Dieu. Alléluia, c'est pour toi, oh Jésus. Je voulais recommander entre tes mains, Seigneur, accompagne les partout dans leur foyer, dans leur famille, dans leur maison, dans leurs activités. Et Dieu glorifie ton Seigneur, rends-les prospères, donne-leur la force et la bonne santé. Et oh Dieu de puissant, bénis leur projet de vie. Bénis aussi l'Église.
Bénis les projets de l'église, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, tous nos bien-aimés à l'intérieur et toutes nos églises, car nous te demandons au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Bénis nos familles respectives. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.